Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News. À la une de ce vendredi, la transformation de la mission multinationale en une force de suppression des gangs suscite des réserves de la part de plusieurs organisations de la société civile. Elles estiment que cette nouvelle force ne pourra pas réussir sa mission sans un engagement concret de l'État haïtien et de l'international. L'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits humains exhorte la communauté internationale à déployer des efforts considérables pour défendre avec vigueur la cause d'Haïti, en proie à des violences croissantes. William O'Neill qualifie d'insidieuse la violence et la misère engendrées par les gangs qui continuent d'étendre leur emprise sur le territoire. Également à la une de ce vendredi, non-renouvellement de la loi Hope Help par les États-Unis. Une décision qui risque de fragiliser davantage l'économie haïtienne, notamment avec la suppression de plus de 20 000 emplois dans le secteur textile. Du côté haïtien, certains acteurs restent optimistes quant à son renouvellement éventuel. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, le Centre d'analyse et de recherche en droits humains considère une avancée significative l'adoption par l'ONU de la résolution autorisant la transformation de la mission multinationale. Toutefois, sans un effort des autorités haïtiennes et de la communauté internationale pour compléter cette force par des engagements concrets, elle risque de reproduire les échecs du passé, prévient le CARD. De plus, la résolution 2793 contient des zones d'ombre qui peuvent poser problème à moyen terme, estime Gédéon Jean. Le responsable de cette structure de la société civile insiste sur le rôle incontournable des autorités haïtiennes qui ne peuvent cette fois-ci se contenter d'observer et de profiter. Le directeur exécutif du CARD, Gédéon Jean. Généralement, on toujours bon tendance, c'est ça m'a tenté d'expliquer, pour que l'autorité nous surtout focus sur l'international l'a fait, mais pas garder au plan local. Non seulement qui ça doit fait, mais qui moyens, qui ressources que nous gagnons, qui ressources humaines que nous gagnons, qui ressources financières que nous gagnons et autres. Donc, nous-mêmes, je dis, qui a réfléchi sur cette question depuis des années, nous expliquer clairement que, soit regarder 2009, 1992, 1993, ce qu'on a mis en place là, a mis suivi, à date bien plus que 10 missions de médecins de la paix et multinationales qui déploient sur Haïti. Donc, situation pas améliorée, situation au contraire, il y a aggravé, il y a empiré. Donc, du coup, même nous rappeler, dirigeants, responsables acteurs nationaux dans son ensemble, responsabilité que vous gagnez pour résoudre le problème, parce que ce n'est pas à l'international de résoudre le problème. Et souligner encore, le troisième considérant de la résolution, c'est dirigeants nous qui pour résoudre le problème. Par contre, cette force mise en place par l'international, comme dans le contexte que Haïti vient représenter en menace pour la sécurité internationale se référant à la Charte des Nations Unies, il y a une formule classique, eh bien, où bien les États-Unis qui mènent le dossier Haïti, eh bien, mènent de plaidoyer, d'abord c'était avec le Mexique, maintenant, puis c'est avec le Panama, il y avait une résolution qui mettait en place une force de répression des gangs. C'est-à-dire une force opérationnelle, les bases sur l'expérience MMAS là, ils font force qui robuste, qui gagne plus membres là-dedans, c'est environ 5500 militaires et policiers, on force robuste qui est capacité opérationnelle, mais ça c'est une résolution. C'est une résolution, c'est un papier. Maintenant, mettez en œuvre pour ça, il parle dépendre de engagement concret, que nous sommes ça, que l'État a gagné. Pas dire que c'est même État qui te mettait en place MMAS, il n'a pas changé, le contexte n'a pas changé. Ça fait nous sensibiliser coopération internationale là, sous responsabilité liée, au nom de ce principe qui s'appelle la responsabilité de protéger. C'est son premier pilier. Mais l'international, pas bien résoudre crise sécuritaire pour nous en Haïti. Le syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, affirme que seule une stratégie centrée sur la police et l'armée peut garantir une sécurité durable. Il appelle à un vetting général des agents, à un plan de sécurité intégré et à des opérations ciblées contre les gangs. Sans ces mesures, la nouvelle mission des Nations Unies risque de reproduire les échecs du passé, avertit-il. L'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits humains en Haïti, William O'Neill,
exhorte la communauté internationale à déployer des efforts considérables pour défendre avec force la cause d'Haïti, en proie à des violences croissantes des gangs. William O'Neill appelle à donner une véritable chance à Haïti et souhaite que ce soit la dernière fois que le pays ait besoin d'un tel soutien international. Il qualifie d'insidieuse la violence et la misère engendrées par les gangs qui continuent d'étendre leur emprise sur le territoire. Après la zone métropolitaine de Port-au-Prince et le département de l'Ouest, le département de l'Artibonite et la ville de Mirebalais et désormais Bassin Bleu dans le nord-est sont tombés aux mains de groupes armés, déplore-t-il. La violence et la misère qui génèrent les gangs est insidieuse. Elle s'infiltre dans chaque recoin de nos vies. La faim et la peur nous prennent au ventre. Petit à petit, les gangs étendent leur territoire. Après Port-au-Prince et le département de l'Est, d'autres départements et d'autres villes tombent entre les mains des gangs armés. C'est notamment le cas de l'Artibonite, de la ville de Mirebalais et dorénavant de Bassin Bleu. Comment avons-nous pu en arriver là? Que pouvons-nous faire pour nous en sortir? These are the questions many Haitians are asking now. We need to try to answer them. It is our common responsibility. I hope during our debate here that we can rally the solidarity of the international community in support of Haiti, helping identify pathways out of this downward spiral so that Haitians may finally enjoy the peace and prosperity they deserve. Je vous invite tous à défendre avec force la cause d'Haïti dans vos capitales respectives. Il faudra déployer des efforts considérables et obtenir le soutien de tous les acteurs dans tous les domaines. Et tous devront être profondément attachés aux droits humains pour donner une chance à Haïti. Faisons en sorte que ce soit la dernière fois qu'Haïti ait besoin d'un tel soutien. Je vous remercie beaucoup et j'attends avec impatience notre discussion. L'heure est venue d'agir. Les États-Unis d'Amérique saluent la condamnation prononcée le mercredi 1er octobre au Canada de Gérald Nicolas, citoyen canadien d'origine haïtienne, à 5 ans d'emprisonnement pour son implication dans une affaire liée au terrorisme, lit-on dans une note officielle publiée par l'ambassade américaine ce vendredi. Le gouvernement américain félicite le Canada pour avoir tenu Gérald Nicolas responsable de cette tentative d'incitation à la violence et de déstabilisation en Haïti, estimant que cette action décisive constitue une avancée majeure vers la fin de l'impunité et la promotion de la paix. Tout en saluant l'engagement du Canada en faveur de la justice, les États-Unis appellent l'ensemble des nations à suivre cet exemple et à tenir pour responsables celles et ceux qui menacent la stabilité régionale. Comme on l'a annoncé en titre, non-renouvellement du dispositif Opt-out par le Congrès américain, l'économiste William Savary affirme que ces lois ont retardé le développement économique du pays, plus qu'autre chose en le condamnant à rester un pourvoyeur de main-d'œuvre bon marché pour les sous-traitants. Il fait remarquer qu'aucune entreprise textile américaine n'a investi en Haïti, ce qui est révélateur, selon lui, des vrais intérêts économiques de Washington. Suivons l'analyse de l'économiste William Savary. Il faut dire que le renouvellement de cette provision est du domaine du président américain. Donc c'est le président américain qui, à la fin, d'après les rapports qui lui sont soumis, pour les études, pour les rapports que les Haïtiens eux-mêmes doivent soumettre, des rapports aux réglementations qui gèrent la loi Hope, en fonction de ces rapports que le président américain prend la décision de renouveler ou de ne pas renouveler. Les rapports sont soumis à des entités, par exemple le département du commerce américain, ILO, International Labour Organization. Ce sont ces gens-là qui sont les plus influents en ce qui concerne le renouvellement de la loi Hope. Maintenant, je pense que la loi Hope, plutôt que d'aider Haïti, a plutôt retardé l'essor économique et la croissance économique en Haïti. C'est pourquoi je le dis. Premièrement, c'est parce qu'avec la loi Hope, l'élite haïtienne, l'élite économique haïtienne s'est appuyée sur une provision de la loi américaine pour faire fortune. Au lieu de penser à des méthodes d'industrialisation, d'investissement lourd, dans l'investissement dans l'agriculture et dans les secteurs où
l'élite et les politiciens haïtiens également, où la République d'Haïti pourrait avoir un certain contrôle. Et ils se sont attachés aux issues, si vous voulez, de la politique américaine entre les partis républicains et les partis démocrates. Et les pauvres malheureux en Haïti, ils n'ont pas contribué aux campagnes présidentielles. Ils n'ont pas contribué aux campagnes législatives. Ils n'ont pas contribué de jouer un rôle dans la diaspora haïtienne pour que la diaspora haïtienne puisse avoir un poids politique aux États-Unis. Alors, à quel résultat doivent-ils s'attendre au moment où des décisions doivent être prises en ce qui concerne Haïti dans la politique américaine? Je pense qu'avec cette décision de ne pas renouveler la loi Hope, je pense que ce sera ce qu'on dit aux États-Unis, un wake-up call pour la classe politique et les industriels d'Haïti, la bourgeoisie haïtienne, l'élite intellectuelle haïtienne, la diaspora haïtienne, tous se rendent compte qu'en fait, pour que le pays puisse se développer, on ne peut pas attacher l'avenir économique du pays dans les résultats de la politique américaine. Je pense que ceci va leur donner un wake-up call. Pour refermer la page nationale de Metro News, célébration ce vendredi 3 octobre de la 114e fête nationale de la République de Chine-Taïwan par son ambassade en Haïti. La cérémonie s'est déroulée en présence des plus hautes autorités du pays, dont le président du CPT, Laurent Saint-Cyr, du chef du gouvernement, Alix Didier Fils-Aimé. À cette occasion, l'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan en Haïti, Cheng Haohu, a salué le soutien d'Haïti à son pays sur la scène internationale, tout en mettant en avant les domaines de coopération dans lesquels son pays est intervenu ces dernières années. De son côté, le ministre haïtien des Affaires étrangères Jean-Victor Hervel Jean-Baptiste a souligné les liens qui unissent les deux peuples et a plaidé pour l'exploration de nouveaux partenariats, notamment axés sur les technologies. Suivons les propos de l'ambassadeur taïwanais, suivi du ministre haïtien des Affaires étrangères. Dans le domaine de la santé, nous soutenons la construction de l'hôpital Saint-Pierre de Terrier-Rouge du Nord, qui sera inauguré à la fin de l'année, ainsi que la sensibilisation aux dons de sang. Dans le domaine de l'éducation, nous avons relancé le projet du lycée d'excellence à Cartier-Morin du Nord. Et cette année, 46 étudiants haïtiens bénéficient de notre bourse, symbole de notre engagement pour le développement du capital humain. Le projet appuie au développement local sensible au genre, intégrant l'adaptation au changement climatique, illustre notre volonté de promouvoir un développement durable et inclusif. Haïti, de son côté, a également contribué au soutien de Taïwan sur la scène internationale, supportant notre participation significative dans des institutions internationales telles que l'OMS, l'ONU, l'OACI, l'Interpol et de la CCNUCC. Taïwan exprime sa profonde gratitude pour vos actions et votre soutien qui renforcent notre voix et notre présence à l'échelle mondiale. Monsieur l'ambassadeur, les relations entre nos deux États n'ont jamais cessé de prendre de l'ampleur, et ce, au grand bonheur des populations de nos deux pays. Cette relation est fondée sur des valeurs essentielles, à savoir la souveraineté, la solidarité entre les peuples, la coopération pacifique et le respect mutuel. Elle repose sur un esprit d'amitié et traduit un engagement constant de Taïwan aux côtés d'Haïti, notamment dans les périodes les plus difficiles. Aujourd'hui, il est donc fondamental pour nous de regarder ce que nous avons fait ensemble et ce que nous n'avons pas pu faire dans le passé pour arriver à construire l'avenir sur des bases plus sereines et plus solides. En effet, je suis convaincu que le temps est venu pour Haïti, aussi bien pour la République de Chine-Taïwan, de montrer qu'ils sont vraiment de très bons amis. Nous vivons aujourd'hui un temps de difficulté, bien entendu, avec des séquelles beaucoup plus graves pour des pays comme Haïti. Par rapport aux diverses mutations socio-économiques
et les contraintes géographiques, Haïti et Taïwan sont appelés à approfondir leur collaboration pour explorer des partenariats nouveaux, notamment la transition numérique, l'agriculture intelligente, la modernisation des infrastructures, la formation professionnelle, l'économie verte, la cybersécurité et surtout le renforcement des capacités opérationnelles et logistiques de nos forces de défense et de sécurité. Ce journal touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce vendredi. La transformation de la mission multinationale en une force de suppression des gangs suscite des réserves de la part de plusieurs organisations de la société civile. Elles estiment que cette nouvelle force ne pourra pas réussir sa mission sans un engagement concret de l'État haïtien et de l'international. L'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits humains en Haïti exhorte la communauté internationale à déployer des efforts considérables pour défendre avec vigueur la cause d'Haïti en proie à des violences croissantes. William O'Neill qualifie d'insidieuse la violence et la misère engendrées par les gangs qui continuent d'étendre leur emprise sur le territoire. Et puis non-renouvellement de la loi OPEA par les États-Unis, une décision qui risque de fragiliser davantage l'économie haïtienne, notamment avec la suppression de plus de 20 000 emplois dans le secteur textile. Du côté haïtien, certains acteurs restent optimistes quant à son renouvellement éventuel. Voilà ce qui referme la toute dernière édition de Métro News pour cette semaine. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Métropole. Bonsoir et bon week-end.